Une feuille de cannabis devant la porte de Brandebourg, c'est l'image de ce 1er avril en Allemagne. Depuis une dizaine d'heures, fumer un joint dans la rue, si on est majeur, y est légal, à condition de se trouver à plus de 100 mètres d'une école. Légal, bien que très encadré, l'achat de cannabis auprès d'associations à but non lucratif ou sa culture sur son balcon. Petite révolution donc outre-Rhin, l'Allemagne devient aujourd'hui le 3e pays européen après Malte et le Luxembourg à légaliser, dépénaliser le cannabis récréatif. On vous retrouve à Berlin, Pascal Thibault. Bonjour Pascal. Une réforme portée par le chancelier Scholz, une réforme sur une ligne de crête. Oui, effectivement, d'abord, il y a eu beaucoup de débats en amont des personnels de santé qui ont critiqué une dérive, des dangers pour les plus jeunes. Il y a aussi des critiques dans le milieu de la police en raison des contrôles qui vont être compliqués à mettre en place, des critiques aussi des chrétiens démocrates, des conservateurs qui veulent revenir sur cette mesure, et également chez les sociodémocrates du chancelier Scholz, il y a également eu des voix critiques. C'était surtout une mesure portée par les Verts et le Parti libéral. Dans la pratique, Pascal, on l'a dit, il ne s'agit pas de tout légaliser. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Effectivement, il n'y aura pas des magasins à chaque coin de rue où on n'ira pas dans une pharmacie pour retrouver ce cannabis. Il faudra s'inscrire en bonne et due forme dans un club, dans une association. Il faudra avoir pour ça aussi 6 mois de résidence en Allemagne. Tout ça, c'est aussi pour les craintes pour le tourisme qui aurait pu se mettre en place pour se procurer du cannabis. Mais ces clubs, ces associations ne fonctionneront qu'à partir du 1er juillet. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on peut consommer du cannabis, on peut être dans la rue avec 25 grammes sur soi ou 50 grammes à la maison, mais pour se le procurer, eh bien, pendant les 3 prochains mois, il ne reste que les bons vieux dealers en quelque sorte. Ce qui est légal en revanche, c'est depuis quelques heures, eh bien, de commander en ligne des plants ou des graines si on veut faire pousser les 3 plants autorisés par personne sur son balcon. Voilà un petit peu les contraintes de cette loi un petit peu compliquée, une loi sur laquelle les Allemands sont partagés avec environ 45% pour, 45% contre. Donc, ça ne répond pas forcément à une attente majeure de la population. On voit qu'on a aussi des réserves parmi la population allemande. Évidemment, si on interroge les plus jeunes, le soutien pour la réforme est sensiblement plus important. Merci beaucoup Pascal Thibault, vous étiez en direct avec nous depuis Berlin. Avec moi sur ce plateau, Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue à l'INSERM, enseignante à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, membre du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. Dans la lettre que les fédérations de médecins, de psychiatres, de la protection de l'enfance, d'enseignants, de pharmaciens ont adressé au gouvernement allemand, il est écrit, je la cite, que dans les pays qui ont légalisé le cannabis, la consommation a augmenté et qu'elle met en danger la santé de notre jeunesse, la jeunesse allemande en l'occurrence. Est-ce que ces deux affirmations sont exactes ? Alors, tout dépend du modèle de légalisation qui est choisi. On voit par exemple qu'au Québec, qui a choisi un modèle de légalisation très encadré, très axé sur la santé publique, où la consommation est interdite aux moins de 21 ans, la consommation chez les plus jeunes a baissé et l'âge à la première consommation de cannabis a été retardé également dans le temps. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a d'autres pays qui ont choisi des modèles beaucoup plus commerciaux, comme les États-Unis, où là, on n'observe pas cette baisse chez les plus jeunes. Ce qui est clair, c'est que la consommation, elle augmente suite à la légalisation, enfin dans les pays qui ont légalisé chez les adultes. Mais en fait, on voit par exemple un pays qui a légalisé il y a plus de 10 ans, qui est l'Uruguay. Il y a une augmentation de la consommation chez les adultes, mais au Chili, qui est un pays qui est juste à côté, l'augmentation est encore plus importante. Donc, c'est très compliqué d'établir des liens de causalité. Et puis un autre élément, c'est que, ce qui est très bien documenté dans la littérature, c'est que maintenir la guerre à la drogue et la prohibition, c'est-à-dire ne pas légaliser, ne pas décriminaliser l'usage, ne fait pas baisser la consommation. Alors on va y revenir. Dans le cas allemand, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'on parle de dépénalisation, on parle peu de prévention. Alors,
Là, encore une fois, tout dépend. Pour l'Allemagne, il démarre. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir un recul sur l'Allemagne. Ce qu'on sait, c'est qu'en Allemagne, ils ne choisissent pas le modèle commercial des États-Unis avec une vente qui se ferait dans des magasins avec l'idée de faire des profits. Voilà, on pourra aller se fournir dans des associations à but non lucratif auprès desquelles il faudra prendre un abonnement si on est adulte. Voilà, c'est ça le cadre. Voilà, le cadre, c'est celui-là, plus l'autocultivation à domicile, qui commence dès aujourd'hui. Donc, en fait, les Allemands ont choisi un cadre qui va certainement développer aussi l'approche santé publique. Et donc, je pense qu'un des modèles aujourd'hui les plus intéressants, c'est vraiment le Québec sur la question de la prévention, comme vous le disiez. Au Québec, par exemple, ils ont choisi un modèle où tout l'argent de la vente du cannabis est ensuite transféré vers l'État et est réintégré dans les campagnes de prévention. Et ce qui est très intéressant dans le modèle québécois, c'est qu'en fait, ils ont montré que suite à la légalisation, la prise de conscience dans la population des risques liés à la consommation de cannabis avait considérablement augmenté. C'est-à-dire que c'est une province qui, au Canada, a su allier légalisation, encadrement et prévention. Donc en fait, quand on pense légalisation du cannabis, il ne faut pas penser qu'en fait tout va être permis. La légalisation implique une régulation et donc un encadrement. Et donc en fait, ce qui est très important, c'est effectivement quand on légalise, de pouvoir protéger les plus jeunes qui sont les plus à risque de développer des problématiques vis-à-vis de l'usage de cannabis. Parce qu'en fait, chez la majorité des consommateurs de cannabis, c'est la même chose pour l'alcool. La consommation n'est pas problématique, en particulier chez les adultes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est problématique? C'est la surconsommation? Alors, ce qui est problématique, c'est qu'il y a des populations qui sont plus à risque. Donc, en fait, la consommation est problématique chez les plus jeunes. Donc, chez les plus jeunes, le cerveau n'est pas arrivé à maturation. Donc, il peut y avoir des troubles psychiques. Donc, chez les plus jeunes âgés, on dit généralement dans la littérature âgés de moins de 21 ans, moins de 25 ans. C'est pour ça que le Québec a choisi l'âge de 21 ans et pas l'âge de 18 ans. C'est le cas en Allemagne. Voilà, concernant l'accès au cannabis. Donc on sait que plus on est jeune, plus on commence tôt, plus les risques sont importants. Donc il y a des risques de santé, mais il y a aussi des risques de déscolarisation, par exemple, si la consommation est importante et qu'elle est problématique. Et puis on dit du cannabis aussi que c'est une porte d'entrée vers parfois ou souvent vers d'autres drogues plus dures. Cette affirmation, en fait, a été très populaire pendant un certain nombre d'années, mais en fait, elle n'est pas basée sur des faits scientifiques. Donc, en fait, les données scientifiques montrent que le cannabis n'est pas une porte d'entrée vers d'autres drogues, pas plus en tout cas que l'alcool ou les médicaments. Est-ce que, question peut-être qui paraît bête, mais est-ce que le cannabis aujourd'hui est plus dangereux que le tabac ou que l'alcool? Non, cette question n'est pas une question bête. Ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde les chiffres, par exemple, liés à la mortalité, tout dépend des indicateurs auxquels on s'intéresse. La mortalité liée à l'alcool et au tabac en France est extrêmement importante. C'est plusieurs dizaines de milliers de morts par an. Ça fait partie des premières causes de mortalité chez les adultes. Mais la consommation de tabac et d'alcool est plus importante aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas de mortalité, par exemple, directe liée au cannabis, contrairement à l'alcool ou au tabac qui sont impliqués dans des maladies cardiovasculaires, à condition de ne pas fumer du cannabis avec du tabac, si le cannabis est par exemple, consommé sous forme de vaporisation. Par contre, il y a des risques liés à la consommation de cannabis qui sont d'ailleurs équivalents à ceux de l'alcool. Quand on prend par exemple le volant suite à une consommation de cannabis, où il y a également des risques psychiques. Par exemple, le cannabis peut faciliter l'entrée dans la schizophrénie chez certains publics. Mais en tout cas, globalement, les risques de dépendance aussi, qui sont des risques importants, sont plus importants avec le tabac qu'avec le cannabis. Le tabac est un des produits qui rend le plus dépendant. Donc c'est vrai qu'on a tendance beaucoup en France à diaboliser les risques liés au cannabis et à ne pas parler suffisamment, par exemple, des risques liés à l'alcool, qui sont très importants également et dont on ne parle pas à cause des lobbies liés à l'alcool. Donc en fait, la question de la dangerosité, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, tout dépend également de l'âge auquel vous consommez, du contexte dans lequel vous consommez. Mais il est clair que pour le cannabis, chez les adultes en tout cas, la majorité des consommateurs n'ont pas de consommation problématique et c'est la raison pour laquelle
un nombre de plus en plus important de pays légalisent l'accès au cannabis, parce qu'en fait, en légalisant, vous prévenez un certain nombre de risques. C'est-à-dire que les personnes vont connaître la teneur en THC, le principe actif, et on sait que plus la teneur en THC est importante, plus il va y avoir de risques. Donc en fait, ça peut paraître contre-productif, mais les choix des États de légaliser le cannabis sont généralement des choix de santé publique qui visent à protéger les plus jeunes et à réduire les risques pour les adultes. Oui, dans le cas de l'Allemagne, la quantité de THC, donc le principe actif, a été fixé, je crois... 21, voilà. Pour effectivement, ce que vous disiez, voilà, il y a un lien entre la prévention, l'accompagnement et l'identification du produit en lui-même. Autre question, là encore peut-être un peu naïve, est-ce que dépénaliser le cannabis n'expose pas la société à des comportements individuels de personnes qui seraient sous substance et qui auraient des comportements peut-être agressifs, déviants, de l'ordre de la défonce dans la rue. Est-ce que ce sont des comportements qu'il est acceptable pour le bien vivre ensemble ? Alors, le cannabis ne donne pas lieu à des comportements agressifs, contrairement à l'alcool, par exemple. Il y a un certain nombre de pays, alors c'est pas le cas de l'Allemagne, mais au Québec, par exemple, il n'est pas possible de consommer du cannabis dans la rue. Voilà, le cannabis doit être consommé dans un usage privé. À partir du moment où cet usage est régulé, il ne posera pas de problème particulier. Et ce qu'on sait, ça c'est très bien documenté dans la littérature, c'est que la guerre à la drogue, le fait de prohiber, expose encore plus les usagers à des risques. Et surtout, ce qui est important quand on légalise, c'est qu'en fait, tout d'un coup, le sujet ne devient plus tabou. Donc, ça va faciliter aussi l'accès aux soins pour les personnes qui seraient en difficulté avec leur consommation de cannabis, alors que quand un produit est interdit, quand on est dans une situation de guerre à la drogue, dans ce cas-là, les usagers vont avoir honte de leur consommation, et quand ils seront en difficulté, ils n'oseront pas aller taper à la porte des soins. Alors c'est le cas ici en France, où l'usage de cannabis et bien sûr son commerce sont prohibés. D'ailleurs la législation en la matière est l'une des plus sévères d'Europe. Est-ce que c'est contre-productif selon vous ? Vous venez de le dire, dans la mesure où, alors peut-être, je ne sais pas si vous confirmez ces chiffres, 1 300 000 consommateurs réguliers, 18 millions de consommateurs occasionnels en France. Quand une loi est si massivement violée dans tous les milieux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'elle est obsolète ou à minima inadaptée ? Alors oui, cette loi a 50 ans et on voit qu'aujourd'hui, en fait, elle ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire que l'idée de prohiber l'usage de cannabis, c'était de faire baisser la consommation. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la France a un des niveaux de consommation les plus élevés en Europe. Donc, en fait, on voit que cette politique n'a pas porté ses fruits. Et par ailleurs, elle donne lieu à du trafic, à de la criminalité liée à la vente de cannabis. On le voit, ces derniers mois, avec XXL. Voilà, les opérations anti-drogue, les violences qui peuvent exister dans les quartiers populaires. Et donc, au Québec, par exemple, en fait, la proportion de personnes qui s'approvisionnent sur le marché illégal a considérablement baissé. On a aujourd'hui les 3/4 des Québécois, des Canadiens, là c'est même au Canada, qui vont s'approvisionner sur le marché légal. Et donc les violences qui sous-tendent ce marché illégal sont en baisse aussi ? Eh bien, sont en baisse de manière automatique concernant la vente liée au cannabis, puisque quand vous approvisionnez plus sur le marché légal, vous avez moins de marché illégal. Donc en fait, un des objectifs de la légalisation, qui est un objectif important également, c'est un objectif de sécurité publique. Eh bien, le débat est lancé. Merci infiniment, Marie-Geoffrey Roustide, d'être venue sur le plateau de Parlons-en pour évoquer ce serpent de mer ici en France et en tout cas, cette réforme appliquée à partir d'aujourd'hui en Allemagne de dépénalisation conditionnée, on l'a dit, de l'usage du cannabis récréatif. Merci encore, très bonne journée. On se retrouve après la pause. À tout à l'heure.